Bonsoir mes chers enfants. Je suis Mama Aïcha, votre voix de sagesse, votre mère de conseil, celle qui comprend que dans un couple, l'amour peut rester. Mais lorsque le respect diminue, quelque chose de fondamental commence à se fragiliser. Mes chers enfants, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très profond, très sérieux, mais souvent sous-estimé, quand le respect diminue dans le couple. Parce que mes chers enfants, l'amour sans respect devient fragile, instable et parfois douloureux. Imaginez un couple au début de leur relation. Ils se parlent avec douceur, ils se regardent avec considération, ils font attention à leurs mots, à leurs gestes, à leurs attitudes. Il y a une forme de valeur donnée à l'autre, une reconnaissance, une attention naturelle. Mes chers enfants, le respect au début est souvent évident, parce que l'amour est encore neuf, encore conscient. Mais avec le temps, quelque chose peut changer. Les habitudes s'installent. La fatigue arrive, les frustrations apparaissent. Et petit à petit, certaines limites disparaissent. On parle plus directement, on réagit plus vite, on fait moins attention. Mes chers enfants, le respect ne disparaît pas en un jour. Il s'efface dans les petits détails. Imaginez une femme qui commence à sentir que son mari ne lui parle plus comme avant. Le ton change. Les mots deviennent plus durs, parfois même méprisants. Ce ne sont pas toujours de grandes paroles, mais ce sont des petites attitudes, des petites réactions qui diminuent sa valeur. Et peu à peu, elle le ressent profondément. Mes chers enfants, le manque de respect ne se crie pas toujours, il se ressent. De son côté, l'homme peut aussi vivre cette réalité. Il peut ressentir que sa femme ne le considère plus comme avant, qu'elle ne valorise plus ses efforts, qu'elle lui parle avec impatience, avec dureté ou avec indifférence. Et cela touche son estime, son rôle, sa place dans la relation. Mes chers enfants, se sentir diminué, crée une distance intérieure, petit à petit. Les échanges changent. On ne parle plus pour construire, mais parfois pour critiquer, pour corriger, pour imposer. Le respect laisse place à l'habitude, et l'habitude laisse place à la négligence. Mes chers enfants, lorsque l'on ne fait plus attention, le lien s'affaiblit. Imaginez maintenant une situation où une simple discussion devient désagréable. Le ton monte plus vite, les mots sont plus tranchants, les regards moins doux. Ce n'est pas forcément un grand conflit, mais c'est une accumulation de petites tensions. Mes chers enfants, le respect se perd souvent dans la répétition. Les enfants, eux aussi, ressentent cette évolution. Ils voient leurs parents se parler différemment, moins doucement, moins respectueusement. Ils ressentent une tension, une froideur, même si rien n'est clairement dit. Mes chers enfants, une maison sans respect devient une maison instable. Petit à petit, la personne qui subit ce manque de respect change. Elle devient plus silencieuse, plus distante, plus fermée. Elle ne se sent plus valorisée, plus considérée, et cela touche son cœur profondément. Mes chers enfants, se sentir respecté est un besoin fondamental. De l'autre côté, celui qui manque de respect ne se rend pas toujours compte. Il peut penser que ce n'est pas grave, que c'est normal, que c'est la routine, mais il ne voit pas que chaque parole, chaque geste enlève un peu de valeur à l'autre. Mes chers enfants, le manque de respect est souvent inconscient, mais ses effets sont réels. Imaginez maintenant une relation où chacun commence à se défendre. L'un parle durement, l'autre répond, et ainsi, le respect disparaît encore plus. Ce n'est plus un échange, c'est une confrontation. Mes chers enfants, sans respect, il n'y a plus de vraie communication. Petit à petit, la distance grandit, les regards changent, les gestes deviennent rares, la complicité disparaît.
Deux personnes qui s'aimaient profondément commencent à vivre ensemble, mais sans cette considération, qui faisait la force de leur relation. Mes chers enfants, le respect est la base, et sans base, tout devient fragile. Pourtant, mes chers enfants, dans cette situation, l'amour existe encore. Mais il est blessé, affaibli, entouré de comportements qui le fragilisent. Les deux personnes veulent être bien, mais elles ne savent plus comment se parler, comment se considérer, comment se respecter. Mes chers enfants, souvenez-vous, le respect est la colonne du couple. Et lorsqu'il commence à diminuer, tout le reste suit. Et lorsque deux personnes cessent de se traiter avec considération, cessent de protéger le cœur de l'autre, elles commencent à s'éloigner. Non pas parce qu'elles ne s'aiment plus, mais parce qu'elles ont oublié de préserver ce qui rend l'amour stable, laissant deux cœurs qui s'aimaient profondément vivre ensemble, mais avec une perte de valeur, simplement parce que le respect n'a pas été maintenu avec conscience et avec attention. Mes chers enfants, lorsque le respect diminue profondément dans le couple, il ne reste plus seulement une sensation désagréable. Il devient une manière de vivre la relation, une manière de parler, une manière de regarder l'autre. Et ce changement transforme l'amour en quelque chose de plus lourd, de plus fragile, de moins sécurisant. Parce que mes chers enfants, le respect est ce qui protège le cœur. Et sans cette protection, tout devient plus sensible, plus vulnérable. Imaginez une femme qui, au fil du temps, ressent que ses paroles ne comptent plus autant. Elle parle, mais elle est interrompue. Elle s'exprime, mais elle est minimisée. Elle agit, mais ses efforts ne sont plus reconnus. Ce ne sont pas toujours de grandes injustices, mais ce sont de petites situations répétées qui lui donnent l'impression de ne plus être considérée comme avant. Mes chers enfants, ne pas se sentir écouté est une forme de manque de respect. De son côté, l'homme peut aussi vivre ce sentiment. Il peut ressentir que ses décisions sont critiquées, que ses efforts sont ignorés, que sa place est remise en question. Il peut entendre des remarques qui diminuent, des paroles qui blessent, même légèrement, mais régulièrement. Et peu à peu, il commence à se fermer, à se protéger. Mes chers enfants, un cœur qui ne se sent pas respecté s'éloigne doucement. Petit à petit, les échanges deviennent déséquilibrés. L'un impose, l'autre subit, où chacun commence à répondre avec la même énergie. Le respect disparaît et laisse place à une forme de lutte, une tension constante, même dans les petites discussions. Mes chers enfants, lorsque le respect diminue, la paix disparaît. Imaginez maintenant une situation où une simple discussion se transforme en confrontation. Le ton devient sec, les mots deviennent directs, parfois même blessants. On ne cherche plus à comprendre, mais à avoir raison, à se défendre, à s'imposer. Mes chers enfants, une communication sans respect devient un combat. Les enfants, eux aussi, ressentent cette transformation. Ils voient leurs parents se parler sans douceur, sans patience, parfois avec dureté. Ils ressentent que la relation n'est plus un espace de sécurité, mais un espace de tension. Mes chers enfants, une maison sans respect devient une maison instable émotionnellement. Petit à petit, la personne qui subit ce manque de respect commence à changer. Elle parle moins, elle s'exprime moins, elle évite certains sujets. Non pas parce qu'elle n'a rien à dire, mais parce qu'elle ne veut plus être blessée ou ignorée. Mes chers enfants, le silence est parfois une protection contre le manque de respect. De l'autre côté, celui qui agit sans respect peut ne pas toujours en être conscient. Il peut penser qu'il exprime simplement ce qu'il pense, qu'il est direct, qu'il est honnête.
mais ils ne voient pas que la manière, le ton, les mots blessent l'autre. Mes chers enfants, la vérité sans respect devient une douleur. Imaginez maintenant une autre conséquence, la perte de valeur. Lorsqu'on se sent diminué, critiqué, ignoré, on commence à douter de soi, de sa place, de son importance dans la relation. Et ce doute devient une blessure intérieure. Mes chers enfants, se sentir respecté, c'est se sentir important. Petit à petit, un cercle se crée. L'un manque de respect, l'autre se ferme ou répond avec la même énergie, et ainsi, la relation devient un espace de tension continue. Ce n'est plus un lieu de repos, mais un lieu de fatigue émotionnelle. Mes chers enfants, une relation sans respect fatigue le cœur. Imaginez maintenant une relation où chacun commence à se protéger émotionnellement. On ne partage plus librement. On ne se montre plus vulnérable. On garde ses émotions, ses pensées, ses ressentis. Parce qu'on ne se sent plus en sécurité pour être soi-même. Mes chers enfants, sans respect, il n'y a plus de liberté émotionnelle. Petit à petit, la complicité disparaît. Les rires deviennent rares, les moments sincères diminuent, les regards perdent leur chaleur. Deux personnes qui s'aimaient profondément commencent à vivre ensemble, mais sans connexion réelle, sans profondeur, sans cette valeur mutuelle qui les unissait. Mes chers enfants, le respect nourrit la connexion. Pourtant, mes chers enfants, dans cette situation, l'amour existe encore, mais il est affaibli, blessé, entouré de comportements qui le fragilisent chaque jour. Les deux personnes veulent être bien, mais elles ne savent plus comment se considérer, comment se parler, comment se traiter avec valeur. Mes chers enfants, souvenez-vous, le respect ne disparaît pas brusquement. Il s'efface dans les détails, dans les paroles, dans les attitudes. Et lorsque deux personnes continuent à vivre sans prendre conscience de cette diminution, elles commencent à s'éloigner, non pas parce qu'elles ne s'aiment plus, mais parce qu'elles ne se sentent plus valorisées, laissant deux cœurs qui s'aimaient profondément vivre ensemble, mais avec une distance intérieure, simplement parce que la considération qui devait les unir n'est plus suffisamment présente dans leurs paroles et dans leur comportement. Mes chers enfants, lorsque deux personnes prennent conscience que le respect a diminué dans leur relation, c'est un moment très important, un moment de vérité, un moment où l'on réalise que l'amour seul ne suffit pas, qu'il a besoin d'être protégé, nourri et surtout respecté. Parce que mes chers enfants, sans respect, l'amour perd sa valeur. Il devient fragile, il devient incertain, il devient difficile à vivre. Imaginez un moment de calme, après plusieurs jours de tension, de paroles dures, de silence lourd. Les enfants dorment, la maison est paisible, mais les cœurs sont fatigués. Et dans ce moment, chacun ressent quelque chose, une distance, une douleur, une perte de connexion. Et au fond, une question apparaît. Comment en est-on arrivé là? Alors doucement, l'un des deux parle, pas pour accuser, pas pour blâmer, mais pour reconnaître. Je sens que nous ne nous parlons plus comme avant, et ça me fait mal, parce que je tiens à nous. Mes chers enfants, ces mots sont puissants, parce qu'ils ramènent l'essentiel au-delà de l'ego. Il y a le lien, l'autre écoute, et dans ce moment, quelque chose s'ouvre. Il ne ressent plus une attaque, mais une prise de conscience. Il réalise que certaines paroles, certains comportements ont dépassé les limites, même sans intention. Alors il répond, avec sincérité, « Je ne veux pas te blesser, et je veux qu'on change ça. » Mes chers enfants, reconnaître ses erreurs est un acte de respect. Mes chers enfants,
Reconstruire le respect ne demande pas d'être parfait, mais d'être conscient. Faire attention à ses mots, à son ton, à ses réactions. Parce que chaque détail compte, chaque geste, chaque parole peut soit réparer, soit blesser encore. Les jours suivants, les petits changements apparaissent. On prend le temps d'écouter, sans interrompre. On parle avec plus de calme, même dans le désaccord. On évite les mots qui blessent. On choisit des mots qui expliquent. Mes chers enfants, le respect se reconstruit dans les petites choses. Imaginez maintenant une situation où une tension apparaît. Mais au lieu de réagir avec dureté, l'un dit simplement « Je ne suis pas d'accord, mais je veux qu'on en parle avec respect ». Et dans cette phrase, il y a une intention, une maturité, une protection du lien. Mes chers enfants, protégez le respect, protège l'amour. Petit à petit, la relation change. Les échanges deviennent plus apaisés, les discussions plus constructives, les moments plus sincères, parce que chacun fait attention. Chacun devient plus conscient de l'impact de ses paroles. Mes chers enfants, la conscience transforme la relation. Les enfants ressentent aussi ce changement. Ils voient leurs parents se parler avec douceur, avec considération, même lorsqu'ils ne sont pas d'accord. Ils apprennent que le respect est plus important que le fait d'avoir raison. Mes chers enfants, une maison avec du respect devient une maison stable. Une autre étape importante est d'apprendre à se valoriser mutuellement. Dire merci, reconnaître les efforts, montrer de la considération. Parce que le respect ne se limite pas à éviter les paroles dures. Il se construit aussi dans les paroles positives. Mes chers enfants, valoriser renforce le lien. Petit à petit, la confiance revient parce que chacun se sent écouté, considéré, respecté. Et ainsi, la relation devient un espace de sécurité et non un espace de tension. Mes chers enfants, se sentir respecté permet d'aimer pleinement. Mes chers enfants, la leçon de vie de cette histoire est très profonde. Le respect n'est pas un détail dans le couple, c'est une base, une fondation, un pilier. Et lorsque ce pilier est affaibli, tout le reste vacille. Mais lorsqu'il est reconstruit, tout devient plus solide, plus stable, plus durable. Souvenez-vous toujours, mes chers enfants, quand vous manquez de respect, vous fragilisez. Quand vous faites attention, vous protégez. Et quand vous vous respectez, vous construisez. Mes chers enfants, regardez la personne qui partage votre vie. Peut-être qu'elle a été blessée. Peut-être que vous aussi. Mais vous êtes encore là. Et cela signifie qu'il est encore possible de faire mieux, de parler autrement, de se traiter avec plus de valeur. Mes chers enfants, si aujourd'hui vous vous reconnaissez dans cette histoire, commencez simplement. Faites attention à vos mots, à votre ton, à votre manière de réagir. Parce que ces petits changements peuvent transformer toute une relation. Parce qu'au final, un couple ne se brise pas toujours par manque d'amour, mais par manque de respect. Mais lorsque deux personnes choisissent de se traiter avec considération, de se parler avec douceur et de se respecter, alors l'amour devient plus fort, plus sain et plus durable. Je suis Mama Aïcha, votre mère de sagesse, votre voix du cœur. Si ce message vous a touché, abonnez-vous, partagez avec ceux qui en ont besoin, parce qu'un geste de respect peut guérir un cœur et parfois même sauver une relation. À très bientôt, mes chers enfants, pour une nouvelle sagesse, pour une nouvelle histoire, pour continuer à construire des couples plus respectueux, plus conscients et plus heureux.